Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de ce mois de mai, évidemment, le soleil éclaire le taureau jusqu'au 20. C'est votre secteur d'argent qui est mis en avant et comme le soleil va faire de bons aspects, on peut espérer, n'est-ce pas, que vous allez peut-être en gagner plus ou recevoir une somme qui vous était due, qui avait été promise. Enfin bref, vous serez un petit peu gâté hein, de ce côté-là, à moins que vous ne fassiez un achat, hein. On est dans une, avec le taureau, c'est un signe de terre qui aime bien acquérir, donc peut-être que vous serez, non pas obligé, mais enclin à dépenser plus ou alors que vous aurez quelque chose d'utile à acheter, pour votre travail ou pour la maison, hein. À partir du 20, eh bien, le soleil sera en Gémeaux, il forme aussi des bons aspects et c'est votre secteur de communication qui représente les proches, les frères et sœurs. Alors peut-être que vous les verrez plus souvent ou que vous aurez une petite situation avec l'un d'entre eux et qu'il faudra une explication, par exemple. Mais bon, la conjoncture est excellente, elle est plutôt gaie et vous-même, bon, vous aurez tendance à être plutôt taquin, blagueur. D'une certaine manière, vous mettrez de la gaieté partout où vous passerez. Côté activité, eh bien, Mars va être tout le mois dans votre signe. Alors, de deux choses l'une, ou elle est très positive, ou elle l'est un peu moins. Du côté positif, si vous voulez, vous allez avoir une énergie hein, à casser la baraque, une volonté, une détermination sans faille, ou alors, bon, vous allez utiliser cette énergie autrement. Ce qu'on sait, c'est que quand Mars est en Bélier, donc dans votre signe, vous avez hein, des quantités d'énergie à votre disposition. Alors vous pouvez vous entraîner pour les Jeux Olympiques, hein, par exemple, ou vous pouvez décider d'accélérer votre rythme quotidien, à la fois dans le travail ou même dans l'exercice, les exercices que vous faites, parce que c'est bientôt l'été, que vous avez envie de mincir un petit peu, donc vous allez mettre bon toute cette énergie au service de vos calories à brûler, hein. Bon, c'est un exemple. Au négatif, vous pouvez être beaucoup plus irritable que d'habitude, monter dans les tours rapidement, être un petit peu difficile à vivre, hein. Donc, bon, vous conseillez de mettre la pédale douce, c'est évident, mais bon, est-ce que vous arriverez à vous contrôler? Ça dépend beaucoup de votre ascendant, hein. Si vous avez un ascendant signe de terre, c'est sûr que vous parviendrez à vous contrôler, hein. Mais quand même, il y a beaucoup d'impulsivité, donc parfois c'est difficile hein, de canaliser son impulsivité. Côté cœur, eh bien Vénus va occuper deux signes, le taureau d'abord, où elle est chez elle est très forte, elle va dans le même sens que le soleil, dans le sens de hein, ce qui m'appartient, le côté appropriation. Alors peut-être vous pouvez faire une rencontre et tomber amoureux et donc vous approprier quelqu'un, c'est possible. Mais bon, comme je vous le disais pour le soleil, vous pouvez également, avec cette Vénus du taureau, vous faire plaisir en vous achetant, en vous offrant des trucs. Bon, cependant, je pense que la gourmandise peut aussi être au programme, étant donné que Vénus est une planète sensuelle, gourmande, donc obligatoirement, vous aurez envie de vous faire plaisir et puis aussi de faire plaisir à ceux que vous aimez, hein, parce que bon, il faut partager avec Vénus. Donc si vous avez des petits plaisirs, partagez-les avec l'élu de votre cœur ou avec ceux qui vous entourent. À partir du 23, très très belle conjoncture pour le début du signe, hein. Vénus entre en Gémeaux, elle rencontre Jupiter qui y arrive et elles sont au trigone, c'est-à-dire en bon aspect de Pluton. Donc là, on va
vers des sentiments profonds, indéracinables et en même temps, vous serez certainement très, très étonnés par ce que vous allez ressentir, dans la mesure où, ce sera très réparateur, hein, par rapport au surtout donc pour le premier décan qui a vécu une année 2023 difficile, hein, avec Saturne, mais bon, Saturne est loin et là vous avez vraiment une très belle conjoncture. Le 2, le 10, le 14 et le 23 bien sûr, seront, parmi les meilleurs jours, de ce mois de mai. Vous en profiterez, bon les 3 premières dates pour, acheter ou vendre quelque chose ou placer votre argent et puis le 23, peut-être une rencontre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors du coup, un petit pouce, vous vous abonnez. Nous avons beaucoup parlé d'amour, donc si vous voulez faire des rencontres qui sont basées sur vos compatibilités astrologiques, eh bien vous allez sur notre application 12, vous la téléchargez, vous verrez, c'est très facile. N'oubliez pas nos réseaux sociaux, nos lives du mardi et du vendredi, ainsi que bien sûr les consultations que nous vous donnons, Zoé et moi, pour vous expliquer votre thème. Je vous souhaite un très bon mois de mai, à très vite!